Chers amis, le président Alain Bernard, dit Ali Ben Bongo, a été destitué de ses fonctions par l'armée gabonaise et sa propre garde républicaine. Il y a eu un coup d'État donc à Libreville au Gabon et ce coup d'État est un coup d'État de plus en Afrique qui nous laisse vraiment voir aujourd'hui et en déduire que l'Afrique a besoin d'un changement radical. Je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre où les putschistes, les militaires qui ont fait le coup d'État, déclarent le départ du président et le président lui-même qui demande au secours. Ça fait peine à voir, mais c'est la réalité de ce qui se passe actuellement au Gabon et qui mérite toute notre attention. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence. And nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Le Gabon est un des pays africains qui a connu l'indépendance en 1960. Après son indépendance, c'est le président Léon Mba qui a pris le pouvoir jusqu'en 1967 où il a été remplacé par le président Omar Bongo, dit El Hadj Omar Bongo Ondimba. Le président Omar Bongo a régné pendant 41 ans, de 1967 jusqu'en 2009, date à laquelle son fils Alain Bernard Ali Ben Bongo a pris le pouvoir jusqu'en 2023 où il a été destitué de ses fonctions par l'armée gabonaise et sa garde républicaine. Donc les Bongo ont régné au Gabon pendant 55 ans au total. Vous imaginez un pays comme le Gabon, avec toutes les richesses qu'il y a, notamment le pétrole, a connu principalement que 3 présidents, c'est-à-dire Léon Mba, le président Omar Bongo, et puis Alain Bernard Bongo, dit Ali Ben Bongo Ondimba. Donc les Bongo ont bercé la vie des Gabonais pendant toutes ces années. Qu'ont-ils apporté à la population gabonaise? Les Bongo ont permis aux Gabonais d'avoir une vie meilleure. Ont-ils, pendant 55 ans, aidé le Gabon à émerger, à aller de l'avant? Je vous laisse me le dire en commentaire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la population africaine, la population gabonaise va bénéficier du passage de Bongo au pouvoir? En Côte d'Ivoire,
Le président Houphouët-Boigny est aujourd'hui reconnu comme le père de la nation. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du passage des Bongo au pouvoir. Vont-ils être reconnus comme la famille, la famille du père de la nation? Le palais de Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui aujourd'hui est un monument qui fait la fierté des Africains, des Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui, le palais d'Omar Bongo, est-ce qu'aujourd'hui la famille Bongo va plutôt être une famille dispersée, en fuite, comme d'autres familles, par exemple les familles Mobutu en République démocratique du Congo, ou ils vont être honorés comme la famille d'Houphouët-Boigny, la famille Boigny? Chers amis, la plupart des politiciens aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, au lieu de travailler pour aider leur population à vivre mieux, à avoir du travail, à avoir une espérance de vie meilleure, s'enrichissent eux-mêmes au détriment de la population. Cela dit, aujourd'hui que l'ère Bongo est terminée, aujourd'hui que tous ces coups d'État ont lieu en Afrique, ça devrait interpeller nos dirigeants africains à travailler pour la population. Parce que tôt ou tard, ils quitteront leurs fonctions, soit par un coup d'État, soit par des élections. Alors, le rôle du politique est d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Alors que ce que nous on voit, c'est que les politiques s'enrichissent eux-mêmes au détriment de la population. Mais le cas d'Ali Bongo est une leçon pour nous Africains, pour nous rappeler que on est tous des passagers sur cette terre. Mais le plus important, c'est ce qu'on va laisser. Qu'est-ce qu'on va laisser? Après 55 ans de règne, qu'ont laissé les Bongo à la population gabonaise en termes social, en termes d'économie, en termes de travail? Est-ce que de 1967 à 2023, les Bongo ont permis aux Gabonais de vivre mieux, de travailler, d'avoir un salaire à la fin du mois, un salaire conséquent? Est-ce qu'ils ont permis à la jeunesse de pouvoir avoir un espoir? Est-ce que le Gabon de 1967 n'est pas mieux que le Gabon de 2023? Je vous laisse me le dire en commentaire. Mais nos politiciens, nos politiques, surtout africains, devraient se servir de cette leçon pour changer leur façon de faire. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les militaires au pouvoir. Ce n'est pas le rôle des militaires. Mais si aujourd'hui les militaires ont décidé de prendre les armes pour se braquer contre les politiques et faire eux-mêmes la politique, ça veut dire qu'il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a des problèmes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous pourrez partager à d'autres parce que ça peut les aider aussi à comprendre mieux ce qui se passe. Likez la vidéo si vous appréciez ces genres de vidéos et les thèmes qu'on aborde ici. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.